incomparable Dieu, celui qui nous a créés, celui qui est assis sur le trône, celui qui n'a pas de fin. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau mêlé de Dieu, car il est là, il est présent. Nous venons l'adorer, car il est le Dieu qui rend le pays habitable, le sauveur de l'humanité, Alpha et Oméga, le début et la fin de toutes choses. C'est lui qui nous protège. Il est la lumière qui éclaire nos voies. Il éclaire nos sentiers. Il est digne d'être élevé, loué. Il est compatissant, miséricordieux, riche en beauté, grand conseil. Il est notre soutien, notre évangile. Il est là. C'est lui qui délivre de toute forme de tourment. Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui conduit son peuple sur le bon chemin. Alléluia. Sa parole déclare qu'il est Dieu, il est éternel, ne donne pas sa gloire à un autre. Merci Seigneur, parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui est sensible à tous nos cris. Il est là. Il mérite notre adoration et notre louange. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Amen. Somebody give a shout of praise to the Lord. Hallelujah. The Lord is glorious. Amen. The Lord is wonderful. The Hallelujah. Lord is powerful. Amen. Hallelujah. And you're glorious. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence in this place. Amen. Thank you, Father, because we know you are taking over this message. Amen. I know that today is going to be a great day for your glory. Amen. Thank you, Father. Thank you, my Lord. Today's message is, what is that to you? You Amen. must follow me. Amen. What is that to you? You must follow me. Amen. This is an injunction. This is an order that the Lord, a command that the Amen. Lord gave to Peter. We're going to be talking about that. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Praise be the Lord. Hallelujah. Frères et sœurs en Christ, shalom. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est que t'importe. Alléluia. Toi, suis-moi. Alléluia. Que t'importe, toi, suis-moi. C'est l'ordre que le Seigneur Jésus a donné à Pierre. Amen. Bien-aimé, le reçu qui est relaté au chapitre 21 de Jean met en évidence, met en relief un trait de la faiblesse de la nature de l'homme, le caractère naturel de l'homme. Alléluia. Pour la petite histoire, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les apôtres sont partis en Galilée et après quelques jours, ils se retrouvent qu'ils sont fatigués. Amen. Pierre va inciter les autres à aller pêcher. Ils vont pêcher toute la nuit, mais ils ne prendront rien du tout. Alléluia. Ce matin, après avoir passé toute la nuit d'une façon infructueuse, le matin, ils sont sur le bord, en train de vouloir sortir, et ils voient qu'une personne assise. Une personne qui est assise sur le bord, en train de les attendre. Et ils les interpellent, ils lui demandent, « Enfants, n'avez-vous rien attrapé ?» Et ils répondent, « Non, rien du tout. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite Amen. et vous trouverez quelque chose. » Alléluia. Ils obéissent, ils jettent le filet, et alors le filet maintenant est rempli de poissons. Amen. C'est une pêche miraculeuse. Ils vont attraper 153 gros poissons. Gloire à Jésus. Alléluia. Pierre, évidemment, va aller à la nage. Il va aller là où se trouve le Seigneur, parce que Jean lui avait dit, c'est le Seigneur. Et effectivement, il arrive, il trouve que c'est le Seigneur assis au bord, et puis il avait déjà fait un petit feu et tout, et il y avait du pain, du poisson qui cuisait. Bref, c'est la fête. Amen. Le Seigneur demande d'amener les poissons qu'ils avaient attrapés. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est un déjeuner vraiment florissant, un déjeuner plantureux qu'ils vont avoir. Amen. Après avoir mangé, le Seigneur va targuer Pierre. Il va lui poser 3 questions. Amen. De la même manière, est-ce que tu m'aimes, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. Pierre va lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Deuxième fois et une troisième fois. Effectivement,
il sera gêné pour comprendre que si le Seigneur te pose une question comme ça, c'est pour vous dire, est-ce que tu m'aimes réellement? Alléluia. Réellement, tu m'aimes. Et cette invective va terminer avec quelque chose. Le Seigneur va lui dire, Pierre, tu sais une chose, maintenant là, tu peux encore mettre ton pantalon, mais le jour viendra où quelqu'un d'autre va ceinturer ton pantalon. Amen. Et quelqu'un t'amènera là où tu ne voudras pas. Alléluia. L'apôtre Jean dit que ce que le Seigneur voulait dire, c'est de quelle manière, par quel mort il allait glorifier Dieu. Et alors maintenant, pendant que le Seigneur lui parle de son avenir, Pierre, au lieu de demander à Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi me dis-tu cela? Il va dire, mais et celui-ci? Amen. Qu'arrivera-t-il à lui? Alléluia. Que lui arrivera-t-il? Bien aimé, à ce point, je voudrais vous montrer quelque chose. Jésus s'est adressé à Pierre. Amen. Il lui a parlé de son avenir. Alléluia. Voilà ce qui t'arrivera. Au lieu que Pierre retourne à Jésus, Amen. qui lui a parlé de son avenir, Amen. il va se tourner à Jean. Alléluia. Il va dire, et celui-ci, que lui Amen. arrivera-t-il? Voyez, bien-aimé, c'est ça qui arrive. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Amen. Tu ne regardes pas aux grandes bénédictions que Dieu t'a données. Amen. Tu regardes à la petite bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Alléluia. Jalousie, n'est-ce pas? Mhm. C'est une entrée de jalousie. Gloire à Jésus. Pourquoi Pierre devait-il jalouser Jean? Quand nous regardons très bien, bien-aimés, quand nous regardons très bien, dans la maison de Pierre, le Seigneur a fait 2 grands miracles. Amen. Il lui a donné un bateau de poissons Amen. qui a mis fin à ses dettes et aux problèmes qu'il avait. Amen. Il a fait un autre miracle. La belle-mère de Pierre était malade. Le Seigneur l'a fait remettre à la vie pendant qu'elle croyait qu'elle allait mourir. Amen. Il leur a donné la joie. Pierre, le Seigneur a fait beaucoup de choses. C'est lui qui a marché sur les eaux. Le Seigneur lui a donné beaucoup d'autres choses. Mais dans la maison de Zébédée, le Seigneur n'avait rien fait. Amen. Jean était un enfant de Zébédée, dont la mère c'est Salomé. Son frère était là. Mais la Bible ne documente pas quelque part que le Seigneur a fait un seul miracle dans la maison de Zébédée. Amen. Mais il a tout fait dans la maison de Pierre. Alléluia. Mais néanmoins, Pierre, lui, au lieu de regarder à lui-même et de demander au Seigneur son avenir, il va seulement se tourner à Jean. Amen. C'est comme pour dire, pourquoi m'as-tu dit quelque chose, n'as-tu pas dit à lui? Alléluia. Ils étaient 12 apôtres. Amen. Vérité. Ils étaient beaucoup d'apôtres Amen. qui étaient au milieu d'eux. Mais il ne va targuer que Jean. Amen. Pourquoi ne va-t-il parler que de Jean? Bien-aimés, voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens, au lieu de regarder au bien que le Seigneur leur a fait, aux bénédictions que le Seigneur leur a données, ils ne regardent qu'aux autres. Amen. Ils vont oublier les grandes bénédictions que Dieu leur a données pour ne regarder qu'à celui-là. Amen. Pourquoi celui-là? Pourquoi a-t-il ceci? Pourquoi a-t-il ça? Pourquoi as-tu dit ceci à celui-là? Pourquoi Seigneur lui a-t-il donné une révélation? Pourquoi lui a-t-il donné ceci? Non. Bien-aimé, regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus. C'est Amen. pourquoi le Seigneur lui a dit, que t'importe? Amen. Toi, suis-moi. Amen. Le Seigneur lui dit, tu parles des gens. Et si je veux qu'ils vivent jusqu'à ce que je vais rentrer, et c'est ton problème. Alléluia. En quoi est-ce que cela se Triple concerne? amen. Triple amen. Pourquoi ne Alléluia. regardes-tu qu'à toi, ne regardes-tu pas qu'à toi, tu vas te regarder à quelqu'un d'autre? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une chose qui est drôle dans la maison de Dieu. Les gens cherchent à regarder aux autres. Ils ne Amen. veulent pas regarder eux-mêmes. Ils ne veulent pas regarder aux bienfaits de Dieu qui sont en eux et dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Amen. Je suis heureux parce que tu m'as Alléluia. béni, parce que tu m'as donné une bonne famille, parce que Amen. tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela, tu m'as béni avec... Non. Pourquoi as-tu donné à ceci, à celui-là? Amen. Pourquoi ne m'as-tu pas béni comme tu as béni celui-là? Alléluia. Pourquoi? Non, bien-aimé. Non. Triple amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Remercions Dieu pour ce qu'il t'a donné. Demande à lui. Le Seigneur est là pour te dire, je veux te faire donner ceci, je veux te faire ceci, je veux te faire de cela. Bien aimé, nous voyons que c'est une situation qui est dommage, qui est drôle. Pourquoi vas-tu regarder à quelqu'un d'autre? Et cela avait donné une tache d'huile. Amen. Parce que désormais, tout le monde disait,
Jean ne mourra pas. Amen. Pourtant, Dieu n'a pas dit, il ne mourra pas. Il a Amen, dit, si amen. je veux qu'il Alléluia. vive jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que cela est votre problème? Alléluia. Que t'importe, bien-aimé? Que t'importe? Toi, tu ne regardes qu'à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne regardes-tu pas à toi-même? Au bienfait que Dieu t'a donné. Amen. Et souvent, en faisant cela, nous négligeons les grandes bénédictions que Dieu nous a données. Amen. Et nous ne regardons qu'aux autres. Ils veulent connaître la vie privée des autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le contrôler. Alléluia. C'est pour contrôler que les gens se demandent comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Souvent, on oublie les grandes choses que Dieu a faites pour nous. Amen. Bien-aimés, ne soyons pas ingrats. Amen. Cherchons à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, à regarder tout ce que Dieu a fait, rien que pour nous. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous, au lieu de regarder à gauche, de regarder à droite. Amen. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous voyons aussi ces situations. Dans l'Ancien Testament, nous avons deux cas dans lesquels nous voyons que l'homme n'est jamais heureux de ce que Dieu lui a fait. Amen. Dans 1 roi, chapitre 21, nous avons l'histoire du roi Akab. Akab avait un palais royal en Samarie, Amen. la capitale. Il avait un palais royal, il avait tout ce dont il avait besoin. Non loin de lui se trouvait un pauvre type du nom de Naboth, qui avait sa petite vineyard, sa petite vigne, que lui avait laissé ses parents comme héritage. Mais lui voulait à tout prix cette vigne-là. Il dit que c'est pour mettre son jardin, son verger. Amen. Et alors il va aller, il va demander à Naboth, peux-tu me vendre ce verger? Il dit non, je ne peux pas te le vendre parce que c'est l'héritage de mes parents. Amen. Alors la Bible dit qu'il est devenu très malheureux. Sa femme Jézabel va dire, mais c'est toi le roi ou lui? Amen. Il n'a aucun droit, il ne peut pas refuser, toi tu es le roi, il ne peut pas refuser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Jézabel va faire tuer Naboth pour lui prendre son héritage. Bien-aimé, voilà ce que font les enfants de Dieu. Voilà, ils veulent tout à eux. Tout à eux. Ils ne veulent pas que l'autre garde sa petite portion. Ils veulent prendre tout. Amen. La conséquence était grave. Alléluia. La conséquence, après avoir fait tuer Naboth, le Seigneur a fait lever un autre roi du nom de Jéhu. Amen. Jéhu a nettoyé toute sa famille, toute sa lignée. Et Jéhu, c'est aussi lui qui a fait tuer Jézabel, l'a fait jeter de la fenêtre et tous ces prêtres de Baal étaient tués. Amen. Et le deuxième exemple de l'Ancien Testament, c'est celui de David. Alléluia. Dieu l'a fait devenir roi. Vous connaissez toute l'histoire. Et maintenant, un jour, il était au bord de son truc, de son palais, il regarde en bas et il voit la femme de Uri, du nom Alléluia. de Bathsheba. Et quand il a vu Bathsheba, il dit, je veux cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que la femme appartenait à un de ses soldats, Amen. il va faire tendre un piège à Uri, le mari de la femme, pour qu'il puisse le tuer. Et il va le faire tuer effectivement. Et il va prendre la femme d'Uri. Bien-aimé, voilà comment Dieu va envoyer quelqu'un. Il va envoyer le prophète Nathan pour dire, je t'ai béni. Sais-tu d'où je t'ai tiré? Amen. Sais-tu d'où je t'ai tiré? Alléluia. Bien-aimé, souvent nous ne comprenons pas d'où Dieu nous a tirés. Amen. Tu n'avais peut-être rien sur toi. Dieu te bénit. Dieu te donne tout ce qu'il te faut. Mais tu veux tout sur toi. Cupidité Alléluia. oblige. Amen. Cupidité oblige. Égoïsme. Tu veux tout sur toi. Égoïsme. Égoïsme. Bien-aimé, l'homme de Dieu lui a dit, ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Amen. La mort d'Uri a été vengée par 3 princes. Amen. Et beaucoup de gens qui sont morts. 3 princes sont morts à cause de la mort d'Uri. Bien-aimé, même si Dieu t'aime beaucoup, Dieu appelait David mon ami. Amen. Mais à cause de ce qu'il a fait, Dieu n'a pas dit c'est mon ami, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est moi qui lui ai donné la royauté. Non, ce qu'il a fait était mauvais. La mort d'Uri a été vengée. Amen. C'est vrai, David a pris le Bathsheba, mais il a payé un prix lourd. Alléluia. Bien-aimé, ceci veut dire quoi? Que nous devons être reconnaissants envers Dieu pour les Amen. bénédictions qu'il nous a données. Alléluia. Nous devons regarder à Jésus et non aux autres. Alléluia. Regardons à Jésus et non aux autres. Amen. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Que t'importe, toi, tu dois me suivre.
Suis seulement moi. Ne regarde pas aux autres. Et alléluia. Bien-aimé, Jésus nous demande de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Évitons un comportement qui éloigne ou qui décourage les autres à suivre Dieu. Amen. Évitons de faire trébucher les gens dans la marche avec Dieu. Évitons d'être un piège pour les autres. Alléluia. Mais si nous restons fidèles, bien-aimés, si nous restons fidèles à Jésus, il promet que certainement je te bénirai abondamment, je te multiplierai merveilleusement. Alléluia. Le Seigneur promet que si nous le suivons, si nous ne regardons qu'à lui, il va nous bénir et il va nous multiplier. Bien-aimés, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Que la paix vous soit donnée en abondance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En son nom, pour ça, nous disons Amen. Amen. Alléluia.